Donc, dans cet exercice, nous allons étudier, revoir un cas d'une propriété que vous avez déjà vue en quatrième, qui concerne en fait la proportionnalité dans une configuration bien précise, la proportionnalité des longueurs de côté de deux triangles qui sont disposés de cette façon-là. Donc un sommet commun, donc trois sommets alignés sur un segment, trois autres sommets alignés sur le deuxième segment, et surtout, les côtés FG et DE sont parallèles. Alors, nous allons, pour mieux comprendre et puis pour mieux revoir cette propriété-là, nous allons donc reproduire les deux triangles avec des couleurs pour mieux comprendre les choses. Ici, j'ai donc un triangle de couleur bleue que je vais détacher pour mieux voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des deux côtés, ici, les côtés rouges, les côtés verts et les côtés bleus. Le point F étant un point que je peux déplacer, je peux facilement voir, par exemple ici, le rapport qui existe entre les deux côtés rouges. Si je divise 18 par 3, cela me donne 6. Si je divise 6 par 1 pour les côtés bleus, ça me donne 6. Et lorsque je divise 19 par 6, ça me donne environ 3,2. Là, nous sommes en présence de valeurs approchées, puisqu'on est en train d'expérimenter, de tenter de comprendre. Donc, ce n'est pas exactement donc la valeur que l'on doit trouver, mais c'est une valeur approchée. Mais dans les exercices, nous verrons ça avec des valeurs exactes. Alors, est-ce que cela marche à chaque fois que j'ai des valeurs ici? Nous allons voir ça. Imaginons que je me place au niveau de ce point-là. Effectivement, cela a l'air de fonctionner également, puisque le côté, pour le voir, le côté rouge ici mesure 18. Ici, sa valeur c'est 9. 18 divisé par 9, ça fait 2. Attend le même résultat si l'on divise le côté de ce triangle-là par celui-là. Effectivement, 6 divisé par 3, cela donne 2. Et 19 divisé par 2, pardon, 19 divisé par 9,5, ça fait 2. Donc là, il y a encore proportionnalité. Alors c'est une expérience. On tâtonne, on regarde, on observe ce que cela donne et on peut donc légitimement considérer que c'est peut-être vrai pour tous les points. Donc cette démonstration, la démonstration de cette propriété va être faite en cours, mais le principe, il est là, puisque vous l'avez de toute façon vu en quatrième, cette propriété que l'on a appelée, ou qu'on appelle toujours, la propriété de Thalès. Alors, la propriété de Thalès, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la chose suivante. Alors, évidemment, un détail ici, les deux côtés DE et FG sont perpendiculaires d'une part à CD et ensuite à CF, juste pour une question de le besoin de compréhension de l'exercice. Mais cela marche également si l'on prend des situations différentes, comme dans cet exemple-là, ou dans celui-là. Ça veut dire que le théorème de Thalès est vrai pour un triangle rectangle, mais aussi vrai pour n'importe quelle situation.